Shalom bracha à tous, j'espère que tout le monde va bien. Le shiur d'aujourd'hui est dédié à l'élévation de l'âme de Shelomo ben Chana Leilou Nishmato. Avant de démarrer, je voudrais juste faire un focus sur le jour où nous nous trouvons, ce jour qui est le 5 Iyar, Yom Ha'atzmaut. Au-delà de ce jour d'indépendance politique de l'État d'Israël, il faut voir là-dedans, comme disent bon nombre de nos maîtres, les Rav Ovadia Yosef, notamment Alav Shalom, ici la main de Dieu qui a permis à Israël de revenir maître chez lui, maître sur sa terre, maître sur la terre de ses ancêtres, sans ne devoir rien à personne. Ce que nous avons lu dans la Haggadah, Baruch Shomer Avtachato l'Israël, que soit béni celui qui tient sa promesse à son peuple Israël. Et cela, c'est quelque chose de très 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 important pour nous, car on voit ici la main de Dieu et le début de la délivrance finale. Évidemment, tout n'est pas rose, mais imaginez-vous, il y a 75 ans, je dirais même 76 et un peu plus, nous n'avons pas la main sur Israël. Nous étions à la domination et sous la domination des nations. Aujourd'hui, n'importe quoi qui peut se passer sur terre, nous avons notre maison qui nous attend, afin de pouvoir appliquer les commandements divins sur la terre de nos ancêtres, avec la venue du Mashiach, Amen Vechani Ratzon. Nous avons deux parachutes cette semaine, Haremot Kedoshim. Et je voulais regarder aujourd'hui avec vous une des mitzvot les plus connues, puisque la Torah dit dans la paracha de Kedoshim, Ve'afta le'reacha kamocha, ani Adonai. Le verset commence par Lotikom velotitor et bene amecha, Ve'afta le'reacha kamocha, ani Adonai. Tu ne te vengeras pas, tu ne garderas pas de rancune vis-à-vis des gens de ton peuple, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Comme si l'existence de Dieu dépendait de l'amour du prochain. On voit que cette mitzvah est très particulière, puisque le référent est avant d'être Akadosh Baruch Hu soi-même, Kamocha. Qu'est-ce qu'il y a de si particulier à aimer chez une personne individuelle? Nous savons que Rabbi Akiva dit dans le Midrash, Zeklal Gadol Batorah. C'est le grand principe de la Torah. C'est quelque chose sur lequel tout le reste se tient. Nous avons vu la semaine dernière, dans la fameuse Gemara Shabbat, la Medalef Amoud Aleph, page 31a, au nom d'Hillel et de ce converti qui venait, qui lui a dit, voilà, je veux me convertir vite. Il dit, non, avant ça, fais en sorte de ne pas faire de mal à l'autre, comme toi tu ne voudrais pas qu'on te fasse à toi-même. Le reste, c'est de l'étude. Vas-y et commence à travailler. Si cette mitzvah, au nom de Rabbi Akiva, est le grand klal de toute la Torah, et le grand principe de toute la Torah, nous voyons qu'elle apparaît partout. Elle apparaît dans notre parole, elle apparaît dans la tzedaka, elle apparaît dans le maaser, elle apparaît dans un conseil que l'on donne, elle apparaît dans le shalom bayit, elle apparaît dans le chinou, c'est-à-dire l'éducation des enfants. J'aimerais regarder avec vous aujourd'hui quelque chose de particulier, car elle apparaît dans la prière. Notre maître, le Harizal, Rabbi Yitzhak Luria, qui a vécu à Sfat au XVIe siècle, nous dit que dans la prière du matin, avant de démarrer à Akedat Yitzhak, le sacrifice d'Isaac, nous devons dire une phrase. Areni mekabel alay mitzvat aseh shel ve'ahavta lecha kamocha. Voici que je vais prendre sur moi ce commandement positif qui est d'aimer mon prochain comme moi-même. Ve'areni oev et kol bnei Israël kenafshi umeodi. Et voici que j'aime tous les bnei Israël d'ici et d'ailleurs, et quel que soit leur niveau de religion, kenafshi, comme mon âme, ou meodi, même par l'intermédiaire de l'ensemble de mes biens. Ve'areni mezamen pe litpalel sheli, lifne melech malchei hamelachim hakadosh baruch hu. Et voici que je vais préparer, inviter ma bouche à prier devant le roi des rois qui est Hakadosh baruch hu. Bizarre. La prière est tenue, sous-tendue par la mitzvah de Ve'afta lecha kamocha. Or, la prière, même si on prie pour la communauté, est avant tout quelque chose de personnel. Le schéma, c'est moi qui vais prendre sur moi le joug divin. Quand je fais la Hamida, je demande mes besoins. Je vais prier pour quelqu'un, mais c'est toujours quelque chose qui est lié à soi. Il faut savoir que la première raison pour laquelle le Harizal insiste pour dire cette phrase de prendre sur soi la mitzvah d'aimer son prochain comme soi-même
et le fait d'incorporer sa prière personnelle dans la prière générale du peuple juif sur toute la terre. Imaginez-vous, Rabbi Nachman de Breslev dira, vous avez la Hamida avec les 18 bénédictions. Personnellement, j'ai mis beaucoup d'intensité dans la prière de Refa Enu, celle de la guérison. Mais, par ailleurs, j'ai moins mis d'intensité dans la prière de Hashivenu, celle de la Teshuvah. Quelqu'un d'autre a fait l'inverse. Et bien, vu que nous avons lié nos prières ensemble, c'est comme si nous avons mis l'intensité maximale à chacune des brachot que nous faisons. C'est la première raison. Le Chida viendra dire, Rabbi Chaim Yosef David Azoulay, fin 18e, début 19e, que Ahava, c'est la gematria de 13. Ahava, c'est toujours 2. Il y a l'aimé et l'aimant. Et si on fait ça ensemble, ça veut dire qu'on va avoir Ahava 2 fois. 13 fois 2, ça fait 26. Le Ani Hashem à la fin, Ani Adonai, Yudke Vavke, c'est gematria 26. Donc l'existence de Dieu, je ne dirais pas l'existence car elle précède tout, mais en tout cas la présence de Dieu sur cette terre est liée à la mitzvah de Verta Karmora au moment où nous nous connectons à lui, nous nous connectons à la prière. Le Baal Shem Tov donnera un exemple, petite histoire. Un jour, un roi voulait attraper un oiseau migrateur avant que celui-ci s'en aille dans les contrées du sud en hiver. C'était des oiseaux très beaux, multicolores. Et il avait aperçu le vol majestueux, comme vous pouvez voir, le vol des oiseaux migrateurs. On dirait qu'ils sont commandés par un GPS, par un satellite. Ils font des courbes tellement majestueuses. On ne sait pas qui leur donne l'ordre de tourner au même moment, parce que vous imaginez, c'est comme avec des avions. S'il y en a un qui touche l'autre, c'est un accident. Il en a attrapé un. Et les autres sont partis. Il l'a nourri de manière royale, il s'est occupé de lui. Mais cet oiseau-là s'est senti tellement seul qu'il est mort d'isolement. Et bien c'est ça ce que dit le Baal Shem Tov. Nous avons une migration à faire. Cette migration, elle est à travers les siècles jusqu'à la venue du Mashiach. Et on ne peut pas, même si nous sommes dans une cage, et aussi royalement servi, se départir de notre escouade, se départir de notre vol majestueux ensemble. Le Chida rajoutera, pourquoi il est marqué Ani Adonai à la fin? Parce que regardez, la rigueur, ça se dit Elohim. Elohim, c'est la gematria 86. Ani Adonai, c'est Ani 61, Yudke Vavke 26, ça fait 87, un de plus. Celui qui va, avant de prier, se raccrocher à l'ensemble de la communauté, à ce moment-là, il va réussir à vaincre et soumettre le niveau de la rigueur. Le petit-fils de Rashi, le Rashbam, Rabbeinu Shemuel ben Meir, disait juste avant de mourir à ses élèves, sachez une chose, lorsque vous allez faire une mitzvah, que ce soit au niveau de la tzedaka, au niveau de l'étude de la Torah, au niveau d'une bracha, au niveau de toutes sortes de choses, faites-le toujours précédé de Beshem Kol Israël. Je le fais au nom de tout Israël. Afin que quoi? Que non seulement j'en profite, mais que je fasse profiter l'ensemble du Klal Israël. Et que le Klal Israël en fasse de même, et qu'à la fin nous ayons un énorme mérite qui permettra d'avoir la Géoula finale. C'est pour ça que dans tous les textes, que nous avons le fameux Leshem Yihoud, il y a marqué au milieu Beshem Kol Israël. Au nom de tout Israël. Car faire une chose bien, certes, c'est méritant, mais ça n'a pas l'intensité maximum que l'on peut avoir si jamais on la rattache à quoi? À la source divine sur terre qui est le peuple juif. Donc, les deux raisons principales pour lesquelles Arizal nous donne cette phrase, vas-y que je vais prendre sur moi ce commandement positif d'aimer mon prochain comme moi-même avant même de prier, sont pour incorporer notre fila à l'ensemble du peuple. Et deuxièmement, pour surpasser, voire vaincre, entre guillemets, la midat adin, l'attribut de rigueur. Mais il y a plus fort que ça. Dans le même midrash, où Rabbi Akiva nous dit Ve'afta l'iracha kamocha,
Ani Hashem Zekla Gadol Batorah, voici que c'est le grand principe de toute la Torah. Ben Azai, qui était son élève, lui dit non, c'est pas ça. Le grand principe de la Torah, qu'est-ce que c'est? Ze Sefer Toldot Adam. Voici le livre des générations depuis Adam à Rishon. En quoi ceci? Premièrement, un rapport avec le fait d'aimer son prochain comme soi-même. Et deuxièmement, peut devenir un ou le principe fondamental de la Torah. Je vous ai dit, Ben Azai était l'élève de Rabbi Akiva. Et Ben Azai, qui malheureusement est mort aussi pendant cette période du Homer, avec l'histoire du Pardes dans Chagiga, là-bas, qu'est-ce qui se passe? Il n'est pas du tout en désaccord avec Rabbi Akiva. Il dit, Rabbi Akiva, mon maître, toi tu dis quelque chose d'horizontal. C'est-à-dire qu'on va lier l'ensemble de nos mitzvot, Beshem Kol Israël, avec tous les gens qui sont vivants au moment où je parle, au moment où j'accomplis la mitzvah. Mais sache que c'est beaucoup plus haut que ça. Ça se raccroche à Ze Sefer Toldot Adam, à toutes les mitzvot et toutes les prières qui ont été faites depuis Adam Arishon. Imaginez-vous, lorsque je vais faire une mitzvah, je vais prier, je vais faire la tzedaka, Beshem Kol Israël, je m'associe à Avraham Avinu, Moshe Rabbeinu, David Amelech, tous ces grands. Demandez à quelqu'un aujourd'hui dans le business si Moshe Rabbeinu voulait venir et se rentrer dans le capital. Il accueillerait bras ouverts, tapis rouge. Et bien dites-vous bien qu'à chaque fois qu'on fait une mitzvah, Beshem Kol Israël, Ze Sefer Toldot Adam, on se raccroche à la prière de nos grands et de nos illustres ancêtres qui ont permis d'amener la Shekhinah sur cette terre. Pour conclure, nous voyons que cette mitzvah d'aimer son prochain comme soi-même est une mitzvah tellement grande qu'elle va non seulement transcender l'espace, mais transcender le temps. Et qu'au niveau de ce Yom HaAtzmaut, ce jour de l'indépendance, Etzem, ça veut dire un os. Ça veut dire une essence principale, l'essence d'un être. Ce n'est pas simplement une indépendance en hébreu moderne. L'essence principale du peuple juif est l'unité qui permet à Ni Adonai de montrer que quoi? Que Akadosh Baruch Hu est sur cette terre. Le Sha'arei Ora explique que l'Esh qui est marqué dans la Torah Ani Adonai, je suis Dieu, c'est une preuve de témoignage que si Israël fait ce qui précède, Akadosh Baruch Hu réside. Ve'ahavta l'ereacha kamocha. Je terminerai avec une petite histoire d'application de tous les jours. Il y avait un jeune couple qui, malheureusement, passait son temps en dispute. Un jour, le mari a quitté la maison. Il est allé dormir à la synagogue. Le rav arrive le matin, il le voit, il dit « Mais qu'est-ce qui s'est passé ?» Il lui raconte, il dit « Ok, ne dors plus à la synagogue, tu vas venir dormir chez moi maintenant. » Et il voit le matin le rav servir un thé à son épouse. Et il pose la question, il dit « Rav, qu'est-ce qui se passe, votre épouse est malade ?» Il dit pas du tout. Avant ma journée, moi je veux boire un thé. Mais comme je veux me connecter à Dieu, il faut que je me connecte en faisant ce que j'aime bien aux autres. Et c'est pour ça que depuis toujours, je mets un thé à mon épouse parce que au moins j'arrive à la connexion divine. Yehi Ratson. Puis Akadosh Baruch Hu faire en sorte que nous soyons tous connectés sur le plan spirituel, sur le plan matériel, que nous soyons comme ces oiseaux migrateurs qui volent de manière majestueuse, transcendant l'espace, transcendant le temps sur des milliers de kilomètres, et que notre destination soit Yerushalayim, Be'ar HaBait, sur le mont du temple avec le Bet HaMikdash HaShlishi, le troisième temple qui sera reconstruit de nos jours, Imashiach Tzidkenu, Bimera Beyamenu, Amen, V'chen Yehi Ratson, Shabbat Shalom.